qui me permet d'être là. C'est elle-même qui devait être là, mais Dieu permet à ce que moi je sois là. Je sais que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il est le Dieu de temps et de circonstances. C'est lui qui permet tout. Oh, le temps est entre ses mains. C'est lui qui dirige le temps. Les circonstances. Les situations. C'est lui qui le fait. Notre Père qui est dans les cieux. Oh, que son nom soit sanctifié encore. Et que son règne descende dans nos vies, dans le parcours sur la terre, jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Nous avons un thème qui va prendre fin d'ici là, dans quelques jours. Le thème, c'est Jésus, notre direction. Oh, il y a vraiment un joli thème qui va vers la fin de l'année. C'est un thème qui annonce l'année prochaine. Donc Dieu est en train de vous dire, de nous dire que je vais être votre direction même l'année qui commence. Je vais vous conduire. Nous disons merci Seigneur. Et nous acceptons de marcher dans ta direction. Peu importe tout ce que tu nous demanderas, même si ça fait mal. Mais nous croyons qu'après le mal, là, c'est le bonheur. Parce que tu nous as dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans notre direction avec toi, c'est le bonheur. Le sous-thème que j'ai un peu choisi, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, oui. Voilà. Bien aimé, on ne peut pas marcher avec Dieu si on ne le connaît pas. J'ai compris une chose que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas les dieux qu'ils servent. Ils ne connaissent pas les dieux qu'ils suivent, qu'ils prient. Mais connais-tu les dieux que tu es en train de servir ou de prier? Qui est notre Dieu? Les connaissons-nous? Ah, c'est grave de marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Que tu ne comprends pas, mais tu marches avec lui. C'est très dangereux. Quand il nous dit « Je suis votre direction », ça veut dire nous marchons avec lui. Et nous suivons sa direction. Mais comment tu suis la direction d'une personne que tu ne connais pas? C'est pas aussi trop tard. Tu peux apprendre à les connaître. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on sache qui est-ce que nous marchons avec. Je crois qu'après cette petite prédication, il y a un chrétien ou une chrétienne qui me suit, va changer sa façon de voir les choses. Va augmenter sa foi. Va augmenter l'amour qu'il a pour Dieu. Bien aimé, notre Père Céleste, qui se dit notre papa, qui est devenu notre papa à travers Jésus-Christ, qui a voulu nous réconcilier par la croix. Il a versé son sang pour nous. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si on veut l'appeler, on l'appelle quand on veut. Où nous sommes. Parce qu'il est notre papa. Alléluia. Amen.
J'aime le Seigneur. Il est tellement bon. Notre direction. Nous sommes en train de suivre quelqu'un qui est plus que ce que nous croyons. Alléluia. Nous sommes en train de prier un Dieu qui est plus que nos pensées. Bien aimé, hier je prenais Dieu comme Dieu. J'entendais parler de Dieu. Je partais à l'église, j'ai prié aussi. Mais aujourd'hui, j'ai honte de moi. J'ai compris que je ne connaissais pas Dieu. Parce que si je le connaissais, peut-être ma vie ne serait pas comme elle est aujourd'hui. J'appellerais ça un retard. Mais le Seigneur a permis cela. Comme il nous a choisis, il y a un temps où il se révèle lui-même. Et le temps en question est là. Il est notre direction. Il nous a demandé qu'il va nous conduire lui-même. Qui est notre Père? Qui est Jésus-Christ? La Genèse nous dit 1:1. La Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on parle du commencement. Donc, si on parle du commencement, donc il y avait des choses avant le commencement. La Bible révèle Dieu comme un être infini. Donc qui était, qui est, qui restera. Il est éternel. Il existe par lui-même. Notre Père existe par lui-même. Nous ne savons pas d'où il est sorti, on n'a même pas besoin de le savoir. Mais nous savons seulement que la Bible dit au commencement. C'est Dieu a créé. Bien, mais à aucun moment, Dieu n'a pas existé. À aucun moment. Qui n'a pas existé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être que quand, parce que tu as entendu parler du commencement, tu vas dire non, il n'existait pas avant alors. Hein? Et quand il y a eu ce commencement, il a été. Non. Notre Dieu, en aucun moment, il n'a pas été Dieu. Donc il était Dieu. Il est Dieu. Et il reste Dieu. Mais quand on parle de Dieu, c'est un être suprême. C'est celui qui est au-dessus de tout. Personne ne peut le surpasser. Personne ne peut le dominer. C'est lui qui commande. Les dieux en majuscule. D en majuscule. C'est celui que je parle. Qu'est-ce que Psaume 92 nous dit? Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es. Alléluia. Amen. Maman, je vais dans mes mémoires, dans ma tête, sur la lingala. Psaume 92. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Oui, 92. Psaume 92. Liboso ete asala mokili pe amimonisa 2. Liboso ete asala mokili pe obimisa bangomba ozalaki nzambe pe okozala kaka nzambe seko. Alléluia. Donc, liboso, j'aime bien les lingala de foi. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu étais Dieu. Amen. Bien aimé, dans les dieux que nous prions, il a été Dieu. Avant que le monde soit comme il est là. La Bible nous dit avant que les montagnes soient montagnes.
Avant qu'ils ne disent que les montagnes soient, il existait. Alléluia. Amen. Avant qu'ils créaient la terre et le monde, il était Dieu. Éternité en éternité. Un tel Dieu. C'est le Dieu que nous prions. Le temps qu'on a passé à pleurer là, c'était des bêtises. La Bible nous dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes en train de limiter Dieu à nos petites choses. Nous sommes en train de comparer Dieu à nos vies. Bien-aimé, à tout moment que tu as comparé Dieu à tes problèmes ou à ta vie, tu as péché. Pourquoi je le dis? Quand tu as un problème et que Dieu n'a pas agi, regardez notre réaction. Ah Dieu, il m'a abandonné. Ah non, c'est pas possible. Il devait faire ça. Il n'a pas fait. Donc en quelque sorte, tu veux dire, non, tu n'as pas été capable de faire ça. Bien-aimé, nous allons surpasser ces étapes. Après les problèmes, après les échecs, de minimiser Dieu. J'applaudis Job. J'applaudis Job. Un homme comme Job n'en est pas deux. Malgré tout ce qu'il avait combien, on lui a tout arraché. On a détruit son corps. Il dit non, 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 non. C'est toi qui donnes. Et si tu le réponds, qu'est-ce que moi je vais faire? Bien, mais est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Nous prions pourquoi? Nous cherchons Dieu pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Et pourtant, Dieu attend plus que ça en nous. Il veut que nous comprenions que nous prions parce que c'est lui qui nous a créés, on doit l'adorer. Bien-aimé, il nous a créés pour l'adorer. Il ne nous a pas créés pour pleurer. Il ne nous a pas créés pour se lamenter. Il nous a créés pour l'adorer et le louer. Peu importe tout ce que nous avons comme problème, si nous comprenons la grandeur de Dieu, on ne va plus commencer à murmurer. Nous murmurons pourquoi? Parce que nous limitons Dieu. Nous croyons que quand nous attendons quelque chose de Dieu et qu'on n'a pas la chose, Dieu est limité. J'ai toujours dit des choses que nous cherchons aujourd'hui. C'est que moi, Maman Sarah, je cherche maintenant. Avant-hier, hier, une semaine après, 2 semaines. Dieu les a donnés comme ça. Il a distribué comme ça. Il y a eu des gens qui ont eu cela, ont adoré le Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as donné. Merci Seigneur. Il y a d'autres même qui n'ont même pas remercié Dieu. Ils ont trouvé ça normal d'avoir ces choses. Mais c'est notre Dieu qui a donné. Pendant que moi je n'ai pas encore. Bien-aimé, si nous comprenons le Dieu qui nous a demandé de suivre sa direction, nous allons commencer à faire trembler le diable. Aujourd'hui, je voulais mentionner un exemple. 2 Africains. Précisément Congolais. On est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on ignore ce qu'on est. On ignore notre vraie histoire. Mais on nous a caché la vraie histoire. On a tué.
On a tué nos ancêtres, on a tué nos ancêtres qui sont partis et on nous a caché la vraie histoire, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu a créé l'Afrique avec beaucoup de richesses. Précisément le Congo, que le monde entier reconnaît, toute richesse qu'il y a dedans. Mais comparer le Congo avec d'autres pays, en ce moment, c'est le pays qui souffre, dont le peuple souffre. Ils sont en train de souffrir dans la richesse. Ils ont la richesse, mais ils souffrent. Un Congolais peut pétiner une terre qui a des diamants là en dessous, mais là il manque à manger. Il peut prendre seulement les râteaux, il enlève le sable, il trouve le diamant, l'or, et puis sa vie a changé. Mais ces Congolais n'ont pas de connaissances. Il ne sait pas que là où il piétine, il y a de l'or en dessous là. Il ne sait pas que là où il piétine, il y a des diamants qui doivent sortir là. Il manque même à manger. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Alléluia. Amen. Il peut aussi avoir la connaissance. Mais on lui a inculqué des choses qui lui montrent qu'il n'a pas droit à ces choses. Mais savez-vous que les Congolais, ils ont de la richesse, mais ils ont peur même d'avoir cette richesse-là. Ils n'ont pas droit à ces richesses. Il y a d'autres personnes qui commencent à commander sur ces richesses. Comment ils vont vivre? Comment ils vont se réjouir avec de telles choses? Bien, mais c'est comme ça avec notre Père. Vous savez, notre Père que nous prions là, en lui il y a tout. Lui-même il est la richesse. Donc tout ce que nous cherchons dans le monde est dans notre Père. Il est là dedans. Mais il y a des choses à faire pour avoir ça. Oui, Congolais, tu as la richesse. Tu as une bonne terre qui produit des bonnes choses. Mais pour avoir les légumes, les bons fruits, tu dois s'aimer. Pour avoir des poissons congolais, tu dois les pêcher. Si tu ne les paies pas, comment tu vas les avoir? Nous sommes dans la souffrance. Mais nous sommes en train de subir des choses qu'on ne peut même pas, qu'on ne devait pas subir les Africains. Dernièrement, j'ai parlé avec mes frères. Mais nous, Africains, on ignore notre histoire. Mais la Bible nous montre quand même des petites choses que nous négligeons. L'Égypte, c'est en Afrique. Il fut un moment, c'est nous qui achetons les esclaves. Donc ça veut dire qu'on était riches. Oui, allez voir l'Égypte, comment c'est construit. Donc on avait la capacité d'acheter les esclaves. Oui, mais nous avons l'histoire de Joseph. Dans Genèse 12, 10. Nous avons, je vais lire ça seulement cet extrait-là. Je vais conscientiser quelqu'un pour que tu changes ta façon de voir les choses et marcher bien avec le Seigneur. Parce que tu risques de marcher avec Dieu, mais tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, tu ne vas pas bénéficier de ce bien. Alléluia. La Bible nous dit dans 12, 10, la Bible nous dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc il y avait des nations qui venaient séjourner en Afrique.
qui venaient demander l'asile en Afrique. Bien aimé. Donc ça veut dire qu'on était en mesure de faire ça. Moi je me rappelle, il y a des Flamands qui venaient au Congo là. Ils venaient chercher le travail. Ils travaillaient. Ma grand-mère se lui a demandé, où est ton mari? Bien. Et ton père plutôt? Non, c'est un Américain. Comment tu le sais? C'est mon père, comment je ne vais pas le savoir ça? Son père est venu travailler à Lubumbashi. À Jekamine. Ils sont venus travailler dans notre pays. Bien aimés, ils ont quitté leur pays, ils sont venus chez nous au Congo pour s'enrichir. Et là, ils ont fait des métis, des métis. Voilà l'histoire. Pourquoi il y a des métis? Parce que ces gens-là sont venus chez nous. Donc on avait la capacité de nous nourrir nous-mêmes et de nourrir d'autres pays. Mais qu'est-ce qui a fait que tout a changé? Aujourd'hui, Congolais ou Africains, on commence à mourir dans le mer, dans des voyages. On est humilié. On demande les asiles ici. Les Blancs se moquent de nous. On t'insulte. Et je vois mes frères, des fois quand on veut le refouler, ils refusent dans l'avion, ils crient. Oh, manque de connaissances. Tu refuses de retourner là où il y a la richesse. Ici, c'est la sécheresse. Il n'y a pas de joie ici, bien-aimé. C'est la tromperie. On peut faire de nos pays plus que ça. Est-ce qu'on peut se révolter? Que le Seigneur nous révolte, nous avons un Dieu puissant. On n'a pas demandé à Dieu de nous donner cette richesse-là. C'est lui-même qui a choisi dans sa seigneurie de nous donner cela. Et moi je comprends aujourd'hui pourquoi les Blancs nous ont menti. Ils nous ont amené des choses. Et regardez, ils nous amènent même à l'église pour aller avec des miettes. Ils nous ont amené des faussetés. On ignore nos richesses. On n'a plus accès à nos richesses. Si tu veux toucher ta richesse, on te tue. Avant de les toucher, on négocie avec certaines personnes. Bien aimé, c'est spirituel aussi. Le diable nous a menti. Il nous a accablés dans ces choses, dans ces prisons. Nous avons la richesse qui est Jésus-Christ. Il a crié à la croix, tout est accompli. Et à la croix, il nous a tout donné. Il nous a remis ce qu'on avait déjà. Parce qu'au commencement, Dieu a dit à l'homme, domine sur les bêtes, sur les animaux, cultive. Donc on avait tous ces pouvoirs-là. Et quand on a péché, Jésus a dit non. Je dois aller mourir pour eux. Leur retourner leur pouvoir, leur richesse. Jésus l'a déjà fait, bien aimé. Et nous avons déjà récupéré cela. Mais pourquoi nous continuons à pleurer? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas avec qui nous marchons. Mais je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, si vraiment tu pries un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, si tu invoques Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu as toute la richesse, tu as tout ce que tu peux. Et si tu pleurais, ne pleure pas. C'est à toi de cultiver maintenant. C'est à toi de travailler maintenant. Travailler spirituellement.
récupérer ce que l'ennemi t'a volé, le mettre en application. C'est pourquoi nous faisons des prières de combat. Nous disons au diable, tu m'as volé ma santé. Mon Dieu m'a dit, il aime me voir en bonne santé. Tu m'as volé ma richesse. Il m'a dit, c'est peu pauvre pour que moi je m'enrichisse. Tu as volé mon bonheur. Mon Dieu m'a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Parce que j'ai la connaissance. Je connais maintenant avec qui je marche maintenant. Et je commence à attaquer le diable. Je voulais dire à quelqu'un qui a toujours eu peur. La Bible dit souvent ne craignez point. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quel est le problème qui est en train de te bouger là? Je t'apporte une bonne nouvelle. Commence à t'adresser au problème. Dis-lui non. Toi tu m'as beaucoup trompé. C'est lui qui est en moi est plus fort que toi. C'est que je désire maintenant. Il les donne aux gens. C'est que moi je veux. Se trouve en lui. Donc tu ne vas plus me tromper. C'est pourquoi bien aimé, arrêtons de nous pleurnicher. Adorons plus le Seigneur. Élevons plus Dieu. Parce qu'il est tout pour nous. Que personne ne te sous-estime. Changeons nos langages. Alléluia. Pourquoi Jésus veut marcher avec nous? Pourquoi il a dit seulement maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il nous amène vers le ciel. Il prend la direction pour nous amener vers le ciel. Bien aimé, je ne suis pas venu te prêcher les choses de ce monde. Je suis venu réveiller quelqu'un cet après-midi. Préparons-nous pour le mariage. Bientôt Jésus revient. Bien aimé, quelqu'un qui se prépare pour un voyage, il sait comment il fait. Il a un comportement. Il cherche tout, il se prépare. Parce qu'il a un voyage. Une femme ou un homme qui veut se marier, il se prépare pour le mariage. Tu vois, l'homme qui veut épouser sa femme, il dit, moi j'ai mes principes, on va marcher comme ça. Je n'aime pas que tu parles comme ça. Je n'aime pas que tu passes ça. J'aime que tu continues à te comporter ainsi. Et je veux que tu t'habilles comme ça. Les jours de notre mariage, il te fait une jolie robe. Il donne la forme de tout. Et si cette femme-là n'obéit pas à cet homme, ne suit pas les directions de cet homme, je ne crois pas que ce mariage-là va aboutir. L'époux lui dit, je n'aime pas que tu parles comme ça. Elle continue à parler comme ça. Je n'aime pas que tu t'habilles comme ça. Elle continue à s'habiller comme ça. Ce mariage-là ne prendra pas lieu. Un jour, cet homme se décidera et dira à cette femme, tu n'es pas là. Il nous dirige vers le mariage céleste. Il est en train de nous préparer pour le mariage céleste. Arrête de te préoccuper des choses de ce monde, bien-aimé. Si quelqu'un te demande, toi depuis que tu es en Europe, tu as fait combien d'années? J'ai fait 20 ans. Et 20 ans, tu n'as pas de maison. Dis-lui, arrête-toi. Je suis en train de construire une maison quelque part. J'ai pas un effort que cette maison la termine. Au lieu d'investir sur cette terre, sur des choses périssables, je préfère investir là. Parce que là c'est la maison éternelle. Oh, mais tout ton argent, qu'est-ce que tu fais avec? J'ai construit l'église pour Dieu. J'ai nourri le vœu.
veuves. Je nourris les orphelins. Je suis en train d'aider les gens qui sont pauvres. Oh, nous sommes là au Congo. Allez-y dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont là qui ne savent même pas payer la sortie de l'hôpital. Il est déjà guéri, mais il ne sait pas quitter l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais cet argent-là que nous économisons là pour acheter nos maisons bien-aimées, les maisons périssables, je nous interdis pas de le faire. Aujourd'hui, je suis venu le minimiser. Parce que les enfants de Dieu sont attachés au monde au lieu de s'attacher à l'époux qui revient. Cet argent-là, si tu investis aux pauvres, tu es en train de construire une maison là au ciel. Une maison éternelle qui ne sera jamais périe. Et le jour que tu les verras, toi-même tu diras, ah, j'avais bien réfléchi. Alléluia. Amen. On te pose que toi tu es jeune, comment tu te retrouves dans le milieu là? Non, parce que je suis fiancé. Pourquoi vous manquez de réponses? Mon fiancé m'interdit ces endroits-là. Mais on l'a jamais vu. Maintenant tu ne peux pas le voir. C'est un mariage céleste. Mon Jésus m'a interdit ce milieu-là. Il revient bientôt me chercher. Si je vais là-bas et qu'il me trouve là, il ne va pas me prendre. Oh bien-aimé, c'est le temps de préparer l'éternité. Quand nous suivons la direction de Jésus, toi tu crois vraiment que Jésus va t'amener où? Il va t'amener au ciel. Il prend notre direction pour nous amener au ciel. C'est l'éternité. C'est pourquoi il a vu tous les signes sont presque accomplis. Mais Jésus est à la porte. Il dit suivez-moi. Je reviens bientôt. Alors dans ma direction, vous allez marcher comme ça. Ne mentez plus. Ne volez plus. Plus d'impudicité. Pas de fornication. Plus de haine. Remets ce que tu avais volé. Rends les choses d'autrui. Bien-aimé, répands-toi sincèrement. Bien-aimé, la repentance était très importante. Il y a même des choses que nous avons dans nos maisons qui ne nous appartiennent pas. Qui parle, il faut le remettre. C'est la direction de Christ. Là, tu n'as plus de poids. Après, il te dit suis-moi. Suis-moi maintenant. Suis-moi. Suis-moi. Pendant que nous sommes en train de le suivre, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Nous montons. Et à très bientôt, on va les trouver dans les airs. Dis-toi, tu m'as suivi. Tu m'as tenu en main. Tu as suivi mes instructions. Malgré que les gens t'insultaient. Malgré que les autres ne te comprenaient pas. Oh bien, mais s'ils ne te comprennent pas, dis-leur, moi je comprends ce que je fais. Je suis en train de partir quelque part. Oh, tu ne vas pas encore acheter ça? Non, je n'ai pas le temps d'acheter ça. Je suis très préoccupé de ma maison du ciel. Alléluia. Tu n'es pas encore allé là-bas. Là-bas, je ne peux pas partir. Mon fiancé, mon époux m'a interdit. Nous sommes au temps où les langages des chrétiens doivent changer. Nous voyons les païens comment ils parlent. Aussi, Sambo. Tu vas les finir. C'est leur langage. Notre langage à nous. Ok, Lola. Nous allons au ciel. Oh, qui t'a donné? Oh, là-bas en bas, il est. Je connais des gens qui nous disent, hein. Les mamans, descendez un peu sur la terre. Vous montez trop. Dernièrement, j'ai dit à Alain, laissez-nous monter. Parce qu'il y aura un jour, on ne descendra pas. On monte. Vous nous attendez. Pas de retour. Ils avaient l'habitude de monter.
Ils se moquent de nous. C'est une forme de moquerie. Ah, vous mentez, vous mentez. Des fois, ils rient. Vous priez trop. Qu'est-ce que vous avez? Ils se moquent de nous. Bravo. Bien aimé. Montez. Montons en prière, en obéissant dans les directions de Christ. Il y aura un jour qu'on ne descendra pas. Ça pourrait être comme maintenant là. Je suis en train de prêcher. Vous me suivez en ligne. La trompette sonne. Nous disparaissons. Ces gens-là qui se moquaient de nous, ils vont commencer à regarder l'air. Ils ont l'habitude de revenir à 7 heures, non? Oh, 18h, 19h, 20h. Le monde commence à bouger. Il y a un accident là-bas. Un avion est tombé. Bon, mais c'est là, il y a des choses qui se passent. Elle est où? Le téléphone sonne. Personne ne décroche. N'importe quoi, il ne décroche pas. Est-ce qu'elle comprend ce que moi je vois ici à la télé? Il y a des accidents comme ça. C'est pas possible. 21h. 22h, je dois descendre dans cette église. C'est quelle église où les gens ne reviennent pas? Ils vont venir ici. Ils trouvent la porte ouverte. Ils trouvent ton sac, ton habit. Ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont montés. Ils ne sont pas revenus. Il y aura un jour. Et à très bientôt. Suivons Christ. Suivons ses instructions. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Abandonne ce péché-là. Répands-toi sincèrement. Tu étais attaché aux habits. Il y a des habits même dans ton armoire là. Tu as acheté ça à 1000 euros. À 500 euros. Tu l'as habillé une seule fois. Avec ces 1000 euros là, tu pouvais aider les pauvres. Tu pouvais aider les orphelins. Cet argent-là que tu épargnes là, je vais faire ceci. Qui te dit que tu boufferas cet argent? Combien ont laissé beaucoup d'argent dans des comptes, hein? Ils n'ont plus accès à cela. Parce qu'ils sont morts. Ils ne peuvent plus bouger. La famille commence à chercher les codes. Elle va à la banque. C'était notre père. C'était notre fils. On va avoir l'argent. Bien aimé. Épargne au ciel. Là, tu ne perds pas. Dans la direction avec le Seigneur, il nous demande d'épargner là-bas. Épargne ton énergie. Je préfère encore crier pour le Seigneur. Perdre ma voix pour le Seigneur. Je vais en bénéficier. Je sais qu'un jour, je trouverai une belle maison. Je trouverai de bonnes choses. Et je demanderai ça si je l'ai fait quand? Quand tu criais là, même si ta voix était cassée, tu as dit pour le Seigneur je parlerai. Ça fait ça. Je t'encourage, bien aimé. Mais malgré cela, Romains 12, 2. Après tout temps, la Marc 10, 29, on clôture. Oh, j'aime le ciel. Et le langage des chrétiens change. Toi, tu parles quelque chose de la terre. Tu as vu ce qui est sorti là? La marque qui vient le sac qui vient de sortir là. À l'église, on demande des cotisations de 20 euros, 30 euros, tu n'arrives pas à donner. Tu investis dans les choses terrestres qui pourrissent. Bien aimé. Et on m'a demandé à cause maman, je vais d'abord acheter ces sacs là. Oui, c'est pas mauvais. Mais la priorité maintenant, c'est le ciel, bien-aimé. La trompette peut sonner maintenant. Tu vas regretter tout le temps perdu. La Bible nous dit, dans Romains 12, 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle
raison. Notre direction nous dit ça. C'est la direction que Jésus nous amène maintenant. Toi qui suivais les choses de ce monde. Toi qui s'est conformé au siècle présent. Bien aimé, dans le siècle présent, il y a trop de choses. Il y a beaucoup de réalités. J'ai vu dans le Facebook, un homme de Dieu a posté comment nos mamans s'habillaient dans les années passées et les mamans d'aujourd'hui. Mais j'ai crié, j'ai dit, ah là, Satan n'était pas encore couturier. Jésus savait que ces choses allaient arriver. Et il nous a prévenus. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le renouvellement d'intelligence, ça veut dire ce qu'on ignorait, on l'apprend maintenant. Renouvellement, il y a intelligence. On avait un grand Dieu qui pouvait déplacer des montagnes, qui pouvait faire tomber les maladies, mais on craignait les maladies, on craignait les montagnes. On le craignait. Maintenant notre intelligence est renouvelée. Et on a l'audace d'entrer dans leurs réunions et de leur arrêter de faire ce qu'ils font. Parce que notre intelligence est renouvelée. Et cette intelligence est renouvelée encore parce qu'on doit connaître la volonté de Dieu. Parce que bien mais ce qui est bon, agréable et parfait. Tu sais, marcher dans la direction de Dieu, il faut marcher dans sa volonté. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu n'échoue jamais. Même si les chemins, il y a des épines, mais si c'est la volonté de Dieu, ces épines-là, laissez-les piétiner ces épines. Bien, il fut un moment dans ma vie, je traversais des moments où les gens commençaient à me secouer. Dieu t'a dit autre chose, les gens te disent autre chose par rapport à la réalité. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Maman Sarah répète, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est tellement que j'avais confiance en ces dieux-là. Moi je dis non, c'est la volonté de Dieu. Je vois le contraire, ce sont les épines, mais je vais persévérer. Est-ce que ça volonté en Dieu? Maman Sarah kanisa malam. J'ai dit à maman Bibi, si j'avais cru à ces gens-là, aujourd'hui je dirais quoi? Et je serais où? J'ai accepté les épines, j'ai accepté ces calomnies. Je dis non, comme c'était la volonté de Dieu. Moi je ne sais pas ce qu'il fait. Moi je ne sais pas où il m'amène. Mais comme il m'a dit d'entrer dans ces chemins, j'entre, peu importe ce que je verrai, je persévère, je sais ce qu'il va faire. Et aujourd'hui ces gens-là ne peuvent même pas se lever devant moi pour parler. Bien aimé, on n'a plus le temps de faire des erreurs qu'on a fait le temps passé. Parce que nous marchons avec Dieu. Il est en train de nous conduire dans sa volonté. Dans ton problème, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? Conforme-toi à la parole de Dieu. Et confie-toi à ses serviteurs, tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu te dit? S'il t'a dit oui, reste dans le oui. Si tu as dit non, reste dans le non. Ne change pas. Reste dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même c'est la richesse. Lui-même il a tout ce que tu as besoin.
Parce que tu as été menti, on t'a volé, on a détruit ta vie. Il faut qu'il t'arrange pour te retourner dans ta destinée. Parce que bien-aimé, tu n'as pas fait un mauvais choix. Mais ne sous-estime plus le Dieu que tu sers. Ne les compare plus avec ton problème. Tout le monde qui me suit, personne n'a un problème qui peut dépasser Dieu. Personne. Personne, bien aimé. Tu diras, ma Sarah, tu n'as pas entendu le mien. Je te dis personne. Ne compare pas ton problème à notre Dieu, c'est une insulte. Tu as porté un grand Dieu. Reste optimiste. Dis-toi, je suis en train de marcher avec Jésus. Et il m'amène au ciel. Mais dans la marche, tellement qu'elle est longue cette marche, il y a des choses qui nous donnent en route. Quand on a envie de boire, on s'arrête et dit prenez de l'eau. Quand on a besoin de pain, mangez le pain. Mais si on est dans la volonté, si tu tombes, il te relève. Parce que tu es là dans la marche. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours là. Mais l'essentiel que toi tu restes dans la marche. Bien aimé, ne va pas à côté. Pas les réalités d'Europe. Oh, je n'ai pas eu mes papiers. En tout cas, moi je vais avoir seulement un bébé. Mais fais gaffe. Le Seigneur est capable de te priver ce bébé aussi. Reste dans ces pas. Parce que tout ce que tu cherches se trouve en lui. Congo. Congolais, reste dans ton pays, travaille dans ton pays. Tout ce que nous envions ici, nous pouvons l'avoir là-bas. Avec nos or, nos diamants, nos richesses, on peut construire ce pays-là. Plus que tous les pays que nous voyons ici. Que le Seigneur nous aide. Nous avons la connaissance. L'ennemi nous a envahis. Mais la main puissante de Dieu va l'ôter au nom de Jésus-Christ. Un Congolais se lèvera et va élever les Congolais. Nous allons nous jouir de nos richesses. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Comment il peut créer des choses données aux gens et que ces gens-là ne bénéficient jamais de ça? Le temps est arrivé où le Seigneur veut remettre aux Congolais leurs richesses. Le Père du temps qui nous reste sur la terre, nous allons bénéficier de cette richesse. Nous allons aussi chanter Alléluia comme les autres. Les gens vont commencer à chercher à venir se réfugier chez nous. Ils vont demander l'asile. Ils vont demander l'asile. Moi je serai là pour leur poser des questions. Pourquoi tu as quitté l'Europe? Qu'est-ce que tu es venu chercher au Congo? Ce n'est pas nos richesses. Alléluia. Je le crois parce que c'est lui qui est en nous est capable de le faire. Bien-aimé, pour terminer, Marc 10. 29 à 30. Alléluia. 29 à 30. La Bible nous dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci Jésus-Christ. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité. Ça, c'est pas Paul qui parle.
C'est pas Pierre qui parle. Ni Moïse. Ni Abraham. La Bible nous dit Jésus. Et il ajoute en vérité. Ça veut dire ce que je dis. J'assume. Je vais l'accomplir. Parce que je suis Dieu. Suivez-moi. Entrez dans ma direction. Abandonnez tout. Abandonnez tout. Voire même tes parents. Mais Jésus avait des paroles dures. Hein? Comment tu vas abandonner tes enfants? Abandonner tes parents. Bien, mais Jésus est en train de nous montrer. Ça veut dire laisse tout. Tout ce qui t'empêche de me suivre. Laisse-les. Et moi, je vais m'occuper de toi. C'est lui qui abandonne toutes ces choses et me suit. Je lui remettrai. Ah, j'aime ça. Ne reçoit au centime. Au centime. Au centuple, comment je vais expliquer ça en lingala? Au centuple, on voit déjà 100 dedans. Non, c'est beaucoup. Au centuple, présentement dans les siècles-ci. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Présentement dans les siècles-ci. Donc ça veut dire, si on continue, on commence à suivre la marche avec Jésus, répands-toi, tu te repens. Convertis-toi, tu te convertis. Abandonne ça, tu abandonnes. Seigneur, oh c'est Marie là, c'est lui qui me paye la maison. Seigneur, tu vois la réalité de l'Europe. C'est lui qui me paye la maison. Je n'ai pas où habiter. Seigneur, où est-ce que je vais partir? Quitte cet homme parce que c'est la fornication, c'est l'impudicité. Mais je vais habiter où? Appelle au bon samaritain. Il y aura un endroit pour toi. Nous voulons te conduire seulement dans la volonté de Dieu. Pour que tu vois Christ. Mais Christ promet. Si tu obéis, il t'a dit, hein? Il te le rendra. L'homme là que tu as laissé. La maison là que tu as laissé. Le bonheur là que tu as laissé, que tu as appelé bonheur. Le Seigneur te dit qu'il va te le rendre. Au centuple. Au centuple. Présentement dans ces siècles-ci. C'est pourquoi j'ai toujours... Au bon samaritain, on dit Jésus revient, nous sommes prêts à le recevoir, mais le Seigneur nous paye aussi. Parce que c'est lui-même qui nous a dit au siècle présent, à ce siècle-ci. Bonne nouvelle à tout le monde qui suit Jésus. Bonne nouvelle à toute personne qui obéit à sa parole. Laisse-moi te dire, le temps est arrivé où tu vas recevoir dans ces siècles-ci. Avant que Jésus ne revienne, il a mentionné des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. Alléluia. Amen. On va recevoir ça. Mais avec des persécutions. Maintenant, toi, tu veux suivre Jésus sans persécution. Oh, depuis que j'ai commencé à prier, tout a bloqué, pardon. Tout a bloqué. Entre vos histoires, là, pardon, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour toi, c'est ton problème. Nous, c'est fait pour nous. Le Seigneur a dit qu'il va nous donner. J'ai parlé dernièrement avec moi, chez Maman Tési au téléphone. On s'est dit, Seigneur, on a fait un constat. Tout ce qui est important avant de l'avoir. Il faut qu'on prie. Seigneur, Dieu, on a. C'est biblique. Je vous les donnerai. Mais avec persécution, blocage. Toi qui as été bloqué, persévère. Continuez. Persévère. Continuez. La promesse qui ne s'accomplit pas encore. Persévère. Moi je veux le faire. Je vais l'avoir. Je vais arriver. Mon Seigneur m'avait dit qu'il me donnera cela avec persécution. Je m'en fous de ces persécutions.
Je vais persévérer. Et dans les siècles à venir, la vie est éternelle. La finalité. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour la vie éternelle? Alléluia. Oui, je venais de parler de la vie éternelle. Donc tu n'es pas seulement en train d'obéir à Dieu pour qu'il te donne les maisons, mais pour les jours à venir. Mais les jours à venir, c'est la vie éternelle. Les jours à venir, c'est l'éternité. Les jours à venir, c'est l'ambiance du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent ce que moi je ressens quand je parle du ciel? Notre bon pays qui nous attend. Le Seigneur a dit, je suis parti vous préparer des places. Alléluia. C'est Jésus qui nous prépare ces places. Où vous allez habiter avec moi. Donc c'est lui qui nous prépare la place. Nous serons là tout autour de lui. À la table avec lui. Manger avec Jésus. Ah, quelle onction. Quel appétit. Et qu'est-ce que nous allons manger? Bien-aimés, ne manquez pas ces rendez-vous. Que les choses de ce monde, que les maisons de ce monde et la gloire de ce monde ne nous détournent pas de la gloire éternelle. Car la gloire éternelle est mieux. Elle est incomparable. La deuxième gloire, oh, c'est la gloire de Jésus-Christ. La gloire éternelle. Aime Jésus. Déjà quand tu pries, tu combats, tu as la victoire, ça fait du bien. Vous voyez comment nous sourions là dans la ligne. Amen. Et le jour qu'on le verra, ça sera plus que Amen. Oh, que le Saint-Esprit nous préserve d'autres mots. Je ne sais pas, nous allons faire des shit ou quoi. Mais ces jours-là, ces jours de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 ces jours-là nous allons chanter ces jours de gloire. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Kaina lapinda ye. Nakozonga nasimate. Oh nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Alléluia. Alléluia. On va venir avant la clôture, on va sa prière à terre 2 minutes. Bien-aimé, yebisa makambo ezozonga sosima. Yebisa makambo ezomemo pembeni pembeni. Le bana on la comprendre que nzambo nazalaka na yenzo on est des richesses. Richesse on va na okende koluka pembeni. La richesse que je cherchais à côté, la richesse que je voulais avoir, les bonheurs. Je ne savais pas que ça s'est trouvé en Jésus. J'ai perdu mon temps et j'ai compris. Je ne vais plus blaguer. Toi qui me retiens, tout péché qui te retient, bien aimé, parle-le maintenant. Je prends la décision de me repentir, de rendre les choses qui ne m'appartiennent pas, de me repentir à 100% et de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Seigneur, nous avons encore pris la décision aujourd'hui. Peu importe, même si les difficultés, car tu as dit, tu nous donneras toutes ces choses, mais avec persécution. Nous avons compris que toi, en nous, c'est tout, c'est la richesse, c'est tout. Père, aide quelqu'un qui me suit cet après-midi. Aide-nous à tout abandonner, à tout oublier et à suivre les choses célestes. Seigneur, nous avons besoin des choses célestes. Nous voulons construire nos maisons au ciel. Nous voulons faire des choses pour l'avancement du ciel. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Alléluia, amen, amen. Venez me dire au Seigneur, Seigneur, moi je veux te voir. Je veux te voir.
Seigneur, moi je veux te voir, pas seulement moi-même, ma famille, mon église, nous voulons te voir, Seigneur, nous voulons te voir. Qu'on ne manque pas ces grands rendez-vous de gloire, bien-aimés. Prie, demande au Seigneur. Seigneur, je ne veux pas rater ces grands rendez-vous de gloire. Rendez-vous céleste. Rendez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et notre époux. Alléluia, mon époux. Ces jours-là, ça sera le mariage. Oh, souka ba mariage à Mokili. Nous voyons le mariage, mais le mariage du ciel, ce mariage-là sera incomparable. Un seul homme qui se marie aux nations. Oh, quel mariage spécial! Et Seigneur, tu as tout. Tu vas tous nous habiller en robe blanche. Hey! Toutes les nations dans le monde, toute la terre, qui seront ressuscités, qui seront enlevés. Nous sommes ton épouse. Et tu vas nous habiller toutes en robe blanche. Et nous allons souper avec toi. Nous allons rester avec toi tout autour d'une table en train de célébrer ta gloire. Seigneur, qu'on ne puisse pas manquer ces jours. Aide-nous à ne pas manquer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes le bon samaritain. Nous nous réunissons en ligne à 5 h du matin. C'est pour attendre le retour de Christ. Nous prenons la direction de Christ. Il nous dirige vers le ciel. Amen. Et toutes ces choses-là qu'on vient de citer, ça nous suit. Nous avons des témoignages, ça nous suit. Amen. Mais nous, notre préoccupation d'abord, c'est le ciel. Bon Samaritain MCD, nous sommes là. Pour YouTube, abonnez-vous pour suivre nos prédications. Et le Seigneur vous bénira. Amen. Le Skype aussi, nous avons aussi le Skype. On s'appelle le Skype. Mais le Seigneur nous protégera. Amen.